Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la saga qu'on a vue entre Frank Ropers et l'autre. Premièrement, je voudrais vous dire que moi, j'ai un pied chaque côté de la clôture parce qu'à mon centre, on enseigne la self-défense, donc le Tactical Defense System, et on enseigne aussi le Muay Thai, le kickboxing et le MMA. Donc, pourquoi je dis l'autre? Je vais commencer avec ça. Pourquoi je dis l'autre? Premièrement, c'est parce que je ne veux pas y faire de pub. Parce que j'ai vu de la façon qu'il parlait dans ses vidéos, j'ai vu les gestes qu'il faisait dans ses vidéos, et pour moi, c'est injustifiable puis impardonnable. Parce que nous, en tant que représentants d'arts martiaux, on devrait avoir une responsabilité, comment on s'adresse aux gens, comment on est avec les gens, et ce genre de comportement-là, pour moi, c'est pas acceptable. L'autre aussi, parce que je ne le connaissais pas. Donc, j'ai passé mes années à regarder des vidéos sur Internet et m'amuser à regarder plein de choses. Et puis, je ne l'avais jamais vu. J'ai aucune idée c'est qui. Et puis, Frank Ropers, ben, on le connaît. Je l'ai déjà vu dans des vidéos. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, donc je ne le connais pas personnellement. Puis lui me connaît encore moins. Mais j'avais vu ses vidéos. Donc, lui, on sait c'est qui. Et ça me fait toujours rire quand on voit quelqu'un de pas connu s'attaquer à quelqu'un qui est connu. Pourquoi tu fais ça? Et puis, je voudrais vous dire mes valeurs. Mes valeurs à moi, bien, je suis content quand quelqu'un qui a du succès. Je suis content parce que je reconnais l'effort et le travail qu'il a mis pour être rendu où il est là. Frank Ropers a 1,1 million d'abonnés. Qu'on aime ou non son style d'autodéfense, il s'est quand même rendu à 1,1 million de personnes d'abonnés à sa chaîne. Et ça, je vous le garantis que c'est beaucoup de travail qu'il a dû mettre, qu'il a dû faire pour se rendre jusque-là. Et ça, moi, je respecte ça. Que je sois en accord ou non avec le Penchak, c'est une chose, ça m'appartient, mais pour avoir eu son 1,1 million de personnes, eh bien, il a dû travailler, et puis ça, bien, je respecte ça. C'est pas en étant jaloux des autres qu'on va réussir à avancer, et puis je déplore ce genre de comportement-là, ça, j'haïs ça. Les gens devraient beaucoup plus se concentrer sur ce qu'eux ont à montrer, au lieu d'essayer de dénigrer les techniques des autres. Quand c'est rendu que tu passes plus de temps à regarder ce que les autres font pour chialer, au lieu de toi démontrer et apporter de la valeur aux gens, eh bien, ça, c'est parce que tu es rendu à un problème que tu as peut-être moins de choses à montrer ou que tu n'es pas dans la bonne direction, je dirais. Donc, il faut se concentrer, nous, à apporter de la valeur aux gens au lieu de dénigrer les autres personnes. Il faut faire beaucoup attention à ça. Quand quelqu'un attaque la self-défense ou quand quelqu'un n'est pas en valeur avec ce que nous, on est et tout ça, première chose, les algorithmes. Les algorithmes, j'ai écouté la vidéo de Frank Ropers qui dure 1 heure, je l'ai écouté au complet. Et puis, il en a touché quelques mots dans cette vidéo-là. Faites attention à ça. Les algorithmes des médias sociaux, OK? Facebook, YouTube, ce genre de choses-là. Quand il y a de l'interaction avec la vidéo va monter. S'il n'y en a pas, la vidéo va mourir. Et là, on parle de toutes sortes d'interactions. Donc, si quelqu'un dit, exemple, la self-défense, c'est pas bon, blablabla, et puis que vous partagez ce vidéo-là pour dire, regarde lui, comment il n'a pas raison de dire que la self, c'est mauvais, bien, vu que vous avez partagé, vous avez créé une interaction et son vidéo va sortir plus souvent. Vous l'aidez. Si vous y mettez un pouce, un cœur, c'est sûr que la vidéo, c'est bien. Si vous y mettez un petit bonhomme fâché, c'est de l'interaction pareil. Même si vous dites que le petit bonhomme fâché pourrait dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, eh bien, c'est de l'interaction pareil, sa vidéo va monter. Donc, tout ce que vous faites avec la vidéo, si vous la partagez, si vous commentez en disant « non, tu n'as pas raison » et vous y mettez un long commentaire de bêtises, c'est de l'interaction, sa vidéo va monter. Si vous ne faites rien, la vidéo va s'éteindre. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui attaque ce que vous êtes, vos valeurs, qui dit que ce que vous faites, c'est pas bon, ne touchez à rien, allez prendre une marche, mettez pas de j'aime, faites pas de partage, faites pas de commentaires, et sa vidéo va mourir. Aujourd'hui, c'est très dur d'avoir du reach avec les médias sociaux, très dur qu'une vidéo soit propulsée vers le haut, seulement quand c'est des controverses. Quand il y a une controverse, les gens commentent, les gens partagent, les gens mettent des bonhommes rouges, et puis là, qu'est-ce qui arrive avec ça? La vidéo monte. Donc, comme on veut le contraire,
eh bien, on ne va pas rien faire avec la vidéo. Exemple, si la personne dit qu'un coup d'un couille, ça ne fait pas mal, c'est pourquoi? C'est personnellement la seule chose qu'il veut, c'est de créer la controverse. Écoute, si quelqu'un pense qu'un coup d'un couille, ça fait pas mal, que c'est pas efficace, je pense qu'il aurait besoin de faire quelques tests. Shazam, son. The look on his face. They're pretty much dead even with their efficiency. You can hear that hitter's cup. Hit him right on the cup. C'est important. Donc, si vous voyez quelque chose que vous n'êtes pas en accord, ne faites rien. Et puis, pas de commentaires, pas de partage, pas de like, pas de bonhomme rouge. Et puis, la vidéo va s'éteindre d'elle-même. Troisième chose, ne mettez pas une technique dans un scénario. Souvent, je vois des gens qui font des capsules vidéo et puis les gens vont commenter en dessous « Ah oui, mais dans telle situation, ça ne fonctionnera pas. Ah oui, mais ça ne marche pas s'il arrive ça. » Mais une technique que la personne démontre, c'est la mécanique du corps. Donc, exemple, si quelqu'un me tient un poignet, me pèse sur le coude, moi, je vais plier. S'il me prend le doigt et il me tord, mes genoux vont plier. Est-ce que ça marche tout le temps ou dans toutes les situations? Non, mais c'est pas fait pour être dans une situation. La seule personne qui va être en mesure de dire si ça marche dans la situation qui se fait attaquer, c'est la personne qui se fait attaquer. Est-ce que lui est prêt à se défendre? Est-ce qu'il est prêt à vivre avec les conséquences? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il se sent bien pour pouvoir faire la technique? Est-ce que la technique va s'appliquer dans cette situation? Il y a tellement de variables qu'une technique qu'on démontre, c'est seulement la mécanique du corps et une façon qu'on pourrait se défendre dans une position. Sauf que est-ce que ça s'applique dans toutes les situations? Eh bien non. Exemple, si je vous dis, une fois j'ai eu quelqu'un qui, je lui montrais comment ramener quelqu'un au sol et comment le maîtriser au sol, et je disais, si la personne se défend, bien vous pouvez y casser les doigts. Et quelqu'un m'a écrit, ah oui, mais si tu fais ça, tu vas être accusé au criminel parce que tu as abusé de la force. Ça dépend, c'est parce que lui, dans sa tête, avait mis ça dans un scénario que je tenais une personne dans la rue seule. Mais si, exemple, je suis dans la rue, 2 personnes m'attaquent, j'en maîtrise un de cette façon-là, et puis qu'il y en a un autre qui est avec un bâton qui fonce sur moi, et puis que lui, je casse les doigts, puis je m'occupe de l'autre après, ça serait totalement justifié. Mais comme il a mis dans sa tête une situation one-on-one où quand je tenais quelqu'un, je l'avais maîtrisé, puis qu'après, je cassais les doigts, eh bien oui. Mais il ne faut pas prendre une technique et la mettre dans un scénario. Donc, tout le monde, c'est ce que je pense par rapport aux médias sociaux, c'est ce que je pense, ce que j'ai vu avec la saga Frank Ropers et l'autre. Faites attention à comment vous réagissez face à ce type de vidéo-là. Je voudrais dire bravo à Frank Ropers qui a très bien tout expliqué son point dans son vidéo de 1 heure et très bien expliqué de façon très concise, très intéressante. Et tout le monde, respect, OK? Ayez de l'honneur, soyez correct avec les autres, respectez les autres. La famille de Self-Défense est une grande famille et laissez-vous pas emporter par ceux qui voudraient briser ça. On doit être solidaire, on doit continuer à partager notre passion et respecter les autres. Bye tout le monde.